On est ici dans le rayon des engrais pour gazon, comme par exemple le Haras, qui amène une meilleure résistance à l'herbe pour une durée d'environ 2 mois. Cet engrais-là, nous l'avons moins vendu. Au contraire, l'engrais longue durée, ici, qui dure toute la saison. Pour celui-là, on ne constate pas de grosses différences. Il a plu presque tous les jours en mars et la pépinière Lehmann a moins vendu d'engrais. Les pertes s'élèvent à près de 40% du côté de l'engrais pour gazon Haras. Les gens ont probablement renoncé à la première fertilisation de l'année, normalement en mars-avril. Mais après, on met généralement encore de l'engrais en mai-juin et une troisième fois en septembre. En moyenne, les ventes ont chuté de 10% sur l'ensemble des produits. Une partie des engrais proviennent de l'entreprise Auwert qui fabrique de l'engrais du côté de Souberg pour les jardins privés, les centres de jardinerie, les terrains de sport, les jardins publics, toutes sortes de gazons, excepté l'agriculture. Parallèlement au printemps pluvieux, la guerre en Ukraine et les mesures d'économie d'énergie ont eu pour conséquence que les sacs d'engrais se soient entassés jusqu'au plafond chez le plus grand producteur d'engrais de Suisse. L'automne dernier, on s'est dit il faut mettre les gaz, il y aura peut-être des coupures d'électricité. On a donc avancé notre cycle de production et on a commencé plus tôt à produire. On comptait sur du beau temps ce printemps. Cela nous a maintenant fait un petit coup financier. La surproduction ne serait pas un problème majeur étant donné que l'engrais n'est pas une matière périssable. L'entreprise peut donc garder ses stocks pour les vendre l'année prochaine. Naturellement, il nous manque maintenant du chiffre d'affaires. On doit ensuite moins produire, on gagne moins. Cette année, l'entreprise va marcher sur les braises. Cela signifie que tant que les réserves de matières premières sont en surnombre, la production est provisoirement mise à l'arrêt. C'est le prix à payer pour se montrer flexible face à la crise globale. Peut-être qu'on pourra s'éloigner de l'engrais avec des matières premières classiques, par exemple avec de l'électricité issue de l'économie circulaire, peut-être aussi en provenance d'autres pays. Par exemple, pour l'azote, on pourrait choisir la Norvège au lieu de l'Égypte actuellement. Pour être indépendant du commerce international des matières premières, Philippe Auwert compte beaucoup sur les avancées de l'économie circulaire pour permettre à l'avenir de produire par exemple le phosphore à partir de boues d'épuration.